gars, du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, ça change de d'habitude, ça va être un tuto comment faire un whip en VTT. Donc je vais vous mettre vite fait des extraits de moi qui fait des whips. Alors un whip c'est quoi déjà? Donc en mode, t'es sur le vélo et en gros l'arrière il est là, il est à 90 comme ça. En gros c'est ça un whip, tu vois, t'as les deux roues de côté comme ça, clac, et c'est à 90, donc c'est ça un whip. Donc déjà le whip, je crois que ça vient du motocross de base. Après t'en as beaucoup qui en font, t'as plusieurs façons de les faire les whips. Je vais vous dire, moi j'utilise deux façons de les faire, il y en existe, en vrai il y en existe pas mal. En fait chaque rider a un peu son style quand il fait un whip en vrai. Personne ne fait vraiment les mêmes whips. Alors déjà pour faire un whip, faut déjà que vous sachiez à minimum rouler, que vous sachiez faire des sauts, faut être à l'aise en l'air. Bah voilà, faut quand même tu vois, savoir rouler. Il faut pas juste débuter, hop je vais faire un whip, non. Faut avant que tu apprennes à bien rouler, à bien être stable sur ton bike avant de vouloir faire ça. Du coup il existe plusieurs façons de faire ces whips. Moi perso j'utilise la façon, pour moi c'est la plus belle de la faire. Alors ça peut faire peur par contre. En gros moi c'est pas forcément dur, enfin pour moi comme ça fait longtemps que j'en fais, c'est clairement j'arrive sur la bosse. Moi je préfère faire mes whips sur des doubles, tu vois. Sur des bosses à tricks, je suis plus à l'aise, j'y arrive mieux. Alors clairement en fait moi c'est un espèce, je fais en gros un petit scrub, tu vois, sans trop pencher le vélo. En gros c'est je balance la roue avant comme ça, et après t'as l'arrière qui vient suivre, il se met là en fait. Et après je pique un peu de l'avant pour ramener l'avant en premier et la roue arrière. Ça c'est, oui, je vous dis ça, c'est, enfin pour moi c'est simple, mais après ça vient avec de l'entraînement. En gros, faut que, comme si vos jambes, faut pas que vous retenez le bike avec. C'est vraiment vous arrivez sur la double ou le saut, peu importe la bosse, vous balancez votre guidon et normalement t'as l'arrière qui vient. Faut pas donner d'à-coup avec ses jambes parce qu'après ça donne un truc pas beau. C'est ce que je faisais avant et personnellement j'aime pas ça. C'est vraiment t'arrives sur la bosse, tu balances ton bike, enfin tu balances ton guidon comme ça, ta roue avant, et t'as l'arrière qui vient automatiquement. C'est obligé qu'il vienne. S'il vient pas, c'est que vous retenez avec vos pieds en fait, tout simplement. Après t'as les whips, mais ça faut quand même avoir des grosses bosses, c'est plus typé dirt. En fait les mecs ils arrivent droit sur le saut si vous voulez, après ils donnent un à-coup et leurs deux roues elles sont comme ça et ça fait à 90 le whip. Alors ça en gros vélo c'est plus chaud de le faire parce qu'il faut vachement une grosse bosse, un step up ou ouais, une grosse bosse à trick, tu vois. Mais il y a aussi cette façon de la faire le whip. Après t'as les whip table. Alors en gros un table, j'avais fait un tuto sur ma chaîne. Table c'est ça, tu vois, tu fais un table. Bah t'as des mecs en fait, ils font le table et en même temps ils claquent un whip. En gros ils font décaler l'arrière. Alors pour moi, enfin ça dépend comment tu fais le table whip. Pour moi c'est moins beau qu'un whip motocross, mais si tu arrives à bien faire le whip, c'est vraiment classe. T'as des mecs qui font des whip table, ils sont incroyables vraiment. Mais après c'est pas les plus beaux pour moi, tu vois. Je préfère un beau whip motocross bien propre, tu vois. Tu cales ta roue comme ça, clac, et après ça revient, c'est propre. Vaut mieux faire ça. Du coup pour faire un whip motocross, on récapitule les étapes. Là vous arrivez sur le saut, franchement une double, essayez sur une double. Si vous voulez faire ma façon à moi, essayez plutôt sur une double, ça sera plus simple pour vous. En gros vous arrivez sur la double, là je vais prendre cet exemple là, tu vois, tu arrives sur la double comme ça, tu arrives droit, tu n'as pas besoin de pencher le vélo, mais dès que tu sors ta roue avant du kick en fait, tu vas direct pencher. Mais tes jambes retiennent pas à l'arrière du bike, tu le laisses partir ton vélo. Alors ça peut faire peur au début parce que tu as un peu l'impression de perdre le contrôle. Mais au pire, de toute façon au départ, t'es pas obligé de décaler à mort ton bike, hein. De toute façon le principal c'est de décaler son vélo et de bien ramener. Parce que t'en as ils font des whips, ils ramènent pas l'arrière, c'est dégueulasse, ça tape, c'est pas beau. Donc vaut mieux faire un whip un peu moins grand, mais au moins que tu ramènes mieux. Donc voilà. Alors pensez bien à vous, t'arrives sur le saut, clac, hop, tu balances ta roue, tu retiens pas l'arrière avec tes jambes, tu le laisses partir. Voilà, moi c'est la façon que je fais les whips, j'appelle ça des whips motocross. Je vais vous mettre des vidéos d'un mec, Chaos si vous connaissez, comment il fait ses whips. Voilà, pour moi c'est le meilleur whip à faire, un des plus beaux. Voilà, après tu as aussi les questions du pied droit devant, pied gauche devant. Moi j'ai le pied droit devant, franchement je le sens pas du tout, parce que t'en as ils disent vaut mieux que ce soit inverse quand tu fais tes whips à gauche. Moi perso je vois pas la différence. Comme je vous dis, Chaos le mec,
il a son pied droit à l'avant, il te fait des whips à quasiment 180. Donc en vrai, pour moi, il n'y a pas de différence.